prendre un risque, mais j'aime pas le terme parce que j'étais totalement confiant, oui, c'est bon, je vais faire mon profil Malte et puis, j'aurai des offres qui vont tomber, comme par magie. Je prends un raccourci de 2 ans et je me fais accompagner. J'ai atteint mon salaire annuel de mon ancien CDI en 4 mois. Et que vous êtes en CDI, squattez les réunions de vos commerciaux, juste voir comment ils font, juste à s'imprégner un petit peu. Hello, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Jérôme, qui est un freelance que j'ai accompagné, qui a participé à mon accompagnement. Hello Jérôme, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va, super, je suis trop content de faire ce podcast avec toi. Pour, ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ta stack, depuis combien de temps, tu fais du développement, depuis combien de temps tu es freelance et cetera? Je suis pas 100 développeur. Je suis sur, Microsoft 365 en tant que consultant. Je fais de l'accompagnement, gouvernance et du développement au besoin. J'ai été, 10 ans en CDI, pour me faire les armes, on va dire et Mmh. j'ai commencé à être freelance, seulement début d'année, fin de janvier de cette année. J'avais oublié que tu avais fait 10 ans, dans en CDI. C'est bien, j'ai un comparatif, comment dire? Pas forcément violent, mais un comparatif, sur, ce qui change et ce qui change pas du tout, parce qu'il y a quand même des choses qui ne changent pas du tout. Bien sûr. C'est Ouais, assez drôle. on va parler de tout ça. Est-ce que tu peux nous dire déjà, avant de rejoindre l'accompagnement, qu'est-ce qui te bloquait? Alors p dans ton cas, qu'est-ce qui, on va dire, ouais, peut-être qui se bloquait à te lancer en freelance? Est-ce qu'il y avait des freins, ou même à décrocher ta prochaine première mission ou juste à te lancer en freelance? Un petit souci, pour me lancer en freelance, mais c'était pas lié à ma volonté, c'était, tout simplement, des soucis, de prêt bancaire. Et donc voilà. Mais une fois que ça a été réglé, non, je me suis lancé. Alors oui, j'étais bloqué parce que, bah, comme beaucoup de gens, je pense, en CDI, partir avec une rupture conventionnelle Mmh. pour avoir le chômage et pouvoir démarrer en douceur. Il y a pas eu de problème à ce niveau-là, au niveau de ma société, donc ça a été fait et par contre en freelance, on va dire, le seul, vrai mur que, je me suis pris, c'est, la prospection. Puisque en fil consultant, on va dire, j'intervenais, quand le client avait déjà signé. Donc comment dire? J'avais pas besoin de faire mes preuves et donc j'étais serein et voilà et en fait, la différence, c'est que, bah, là, il y a l'étape d'avant que j'avais finalement jamais connue et c'est, ça fait un peu peur au début. Je pense que si le conseil que je peux donner, aux développeurs, s'il y en a un, c'est, et que vous êtes en CDI, squattez les réunions de vos commerciaux, juste voir comment ils font, juste à s'imprégner un petit peu parce que moi je suis parti de zéro et c'était pas glorieux au début. Ça a pas empêché d'avoir des résultats. Là, tu es en freelance C'est vrai, aujourd'hui, tu as une super totalement. mission, heu et puis tu en as même avant en pas au forfait, je veux dire, tu as aussi des missions au forfait avant d'avoir celle que tu as actuellement sur du long terme. Donc ça t'a pas empêché d'avoir des super résultats, mais c'est un très bon conseil, de squatter, de voir tout simplement les autres, domaines, les autres corps de métier et les commerciaux, même si on a l'impression que c'est des requins et qu'ils sont méchants, ils ont aussi plein de compétences à nous apprendre, qu'on connaît pas nous, ou même en freelance, en IT en général. Donc, c'est un très bon conseil. En vrai, ouais, c'est surtout les phrases d'accroche parce que, finalement, je veux dire, bon, sans être sponsorisé, par McDo, restez comme vous êtes, quoi. Mais, juste les phrases d'accroche parce qu'il y a des moments où on se rend compte que la question, elle est tellement évidente qu'on n'y a jamais réfléchi et c'est aussi là où justement ton accompagnement, m'a vraiment bien aidé parce que, enfin, je pense tu te rappelles, quand tu m'as dit: «Bah, il faut changer ça» et juste préciser, sans rien casser. Genre, on fait une migration, fonctionnelle vers SharePoint sans rien casser. Ça fait Ça 10 te ans paraît que j'en évident. fais, donc c'est pour moi, c'est tellement évident que je dis juste: «Bah, je fais une migration». Mais c'est vrai que le client, il me connaît pas, donc juste lui dire, «T'inquiète, ça va bien se passer, tout va marcher, il y aura pas de casse». Ouais. Ouais, bah, c'est une fois qu'on le sait, c'est évident, mais tant qu'on le sait pas, bah, le client, il le sait pas non plus et donc du coup, il a pas forcément confiance, il a le choix entre 10 gars, il y en a un qui dit pas, «Ça va bien se passer», bah, du coup, il se dit: «Bah, lui, ça craint», c'est idiot, hein, vraiment, genre, mais C'est du ouais. marketing.
Et c'est un très bon point là que tu soulèves. C'est ouais, ouais, exactement. En fait, il faut rassurer le client. Comme tu dis, toi, ça te paraît évident. Tu fais depuis 10 ans des migrations, SharePoint, donc tu as l'habitude de gérer ça. Hem, mais le client ne te connaît pas. Lui, peut-être que c'est la première fois qu'il fait ça dans sa boîte. Potentiellement, il y a un risque où il perd, toutes ses datas. Donc il veut quelqu'un justement qui dit: «Bah, tiens, je fais ça depuis 10 ans, il y aura aucun risque avec moi, j'ai l'habitude de j'en fais, j'abuse, mais toutes les semaines, tu vois? Tous les mois, j'extrapole» et le lien de confiance est hyper important pour, quand on est freelance. Quand on est freelance, on doit se vendre comme une entreprise et derrière toute vente, il y a de la confiance. On va jamais acheter chez quelqu'un chez qui on n'a pas confiance. Donc il faut absolument créer C'est cette confiance, ouais, et ça passe par le mmh. marketing, en optimisant ton profil, hem, ça passe dans la prospection, ça passe, dans la création de contenu que tu vas faire et cetera. Vas-y, tu as quelque chose à rajouter? Non, mais c'est en fait, certaines accroches qu'on croit avoir et que en fait ne fonctionnent pas réellement. Enfin, c'est tout bête, mais je pense aux certifications parce que j'en ai plusieurs et Ouais, en fait, quand le client venait me voir en CDI, comme j'ai dit, il était déjà conquis et donc juste que je venais, je dis: «Bah oui, en fait, j'ai mes certifications, je peux vous faire ça, c'est bon, je suis rodé». Sauf que quand le client, il nous connaît pas, il y a de fortes chances qu'il connaisse pas non plus le nom des certifications. En fait, j'ai tilté ça en allant dans mon entreprise, je suis en contrat, que c'est écrit en gros dessus: «Certifié B». En fait, je sais pas ce que c'est. C'est, je me suis dit: «Je dois faire exactement le même effet au client quand il dit, «Tu peux me créer ce logiciel?» «Ouais, bien sûr, je suis certifié, là-dedans, sur, c'est la certif, 900 ou, une et PL ça lui parle 400». pas, en fait. Et en fait, ouais, lui, il se dit: «C'est cool PL 400, mais ça veut dire quoi? Que tu as fait 400 fois la PL?» Non, non, c'est un niveau de difficulté, c'est très drôle en vrai, c'est j'ai le droit à des piqûres de rappel, comme ça au quotidien en mode, en fait, depuis que je suis freelance, je fais attention à d'autres détails. Je fais plus que attention aux détails techniques, je fais attention aux détails, qui sont verbaux, qui sont le comportement et cetera. Du coup, on se rend compte que, enfin, je me rends compte dans mon cas qu'il y avait plein de choses qui m'échappaient et c'est très drôle. Enfin et c'est drôle. Moi, je trouve ça drôle. Ouais, voilà. C'est exactement ça, parce que ouais, quand tu es freelance, tu plus que technique. Tu toute cette casquette, l'autre casquette, le marketeur, celui qui va prospecter, le commercial, même la casquette du négociateur, suivi client et tout ça, moi, que j'essaie d'implémenter dans l'accompagnement. Comme tu dis, c'est des choses Mmh. qu'on se rend pas compte. C'est comme un autre monde, un autre domaine qu'on connaît pas encore C'est et les clients ça, nous font des petites piqûres de rappel, justement, parce qu'eux c'est sont pas dans ça, ce monde technique. au début, on se dit: «Oh, c'est comme les entretiens d'embauche». Non, non, les questions, c'est pas les mêmes. Sur le coup, ça Ça a rien surprend à un voir. peu et en vrai, quand on l'entend la question, on se dit: «Bah, en fait, c'est évident qu'il la pose». Mais sur le coup, on n'est pas préparé. Je l'étais pas, c'est d'ailleurs, tu avais, fait, quand même, pendant le suivi, je te posais souvent des questions sur ça. Je disais: «Bah, en fait, j'ai eu un entretien, mais il m'a demandé ça, j'ai un peu bégayé sur le coup». Et du coup, bah, oui, c'est comme la négociation, du TJM, comme tu me l'as conseillé, bah, oui, c'est nettement plus simple maintenant juste parce que j'ai une ligne directrice. Ouais. Évidemment, ça répond pas à toutes les situations, mais juste avoir un chemin, un début de chemin, ça aide énormément en vrai. De pouvoir avoir un script, différents angles d'attaque pour tout ce qui est négociation. Tout TJM et remote, c'est les 2 choses qui vont nous intéresser Mmh. quand on est freelance et ça, c'est hyper important d'avoir ce chemin-là, pour la prospection, pour la négociation. Très clairement, je suis content que tu en parles et pour rebondir sur l'accompagnement, du coup, qu'est-ce qui t'a fait, passer le pas? À quel moment tu t'es dit: «Il faut que je me fasse accompagner», ouais. C'était quoi l'élément déclencheur? Alors, c'est arrivé, ouais, je vais pas dire tard parce que techniquement je suis encore dans ma première année, mais en fait, comme beaucoup, je me suis dit: «C'est bon, je vais faire mon profil Malte et puis, j'aurai des offres qui vont tomber, comme par magie et puis, j'ai pas besoin de». Et en fait, on se rend compte qu'il y a pas tant d'offres que ça qui tombent. La concurrence est quand même rude. Mmh, Moi, je suis dans un marché de niche, mais du coup, ça veut pas dire que mon mon combat est plus simple. On est quand même nombreux, on est en concurrence avec des ESN, on est en concurrence, avec d'autres freelances et en fait, ben, genre au bout de 4 mois, j'ai pas eu beaucoup de déjà j'ai eu des offres de Malte, ça y a pas de souci, mais j'ai pas eu beaucoup de réponses en vrai, de Malte. Au début, on se dit qu'on va se dépatouiller tout seul, donc on regarde un peu comment font les concurrents, on s'adapte et tout et en fait, je me suis dit: «Bon, bah, soit je continue à avancer comme ça,
soit, soit je prends un raccourci, je prends un raccourci de 2 ans et je me fais accompagner. Genre, je fais beaucoup de PowerShell pour me faciliter la vie, et répondre plus facilement à mes clients. Je me suis dit: «Là, c'est un peu le même principe, que de me casser les dents à tout apprendre par moi-même, à galérer et à passer à côté de plein d'offres et j'ai pas un budget, enfin un budget, j'ai pas une trésorerie illimitée, en fait, Mmh. donc l'idée, c'était aussi de se dire, en fait, techniquement, je m'étais donné une deadline, hein. Je m'étais dit, «Si au bout de 8 mois, j'ai rien, je repars en CDI» et je On était large j'avais sur la pas envie. deadline. Ouais, mais quand même. Tu sais, quand tu arrives, à 4 mois et c'est même pas comme si tu t'étais dit, «Ouais, j'ai eu quelques accroches, OK, si je change ça et ça, c'est bon, ça tombe». Ouais. Genre là, je sentais qu'il y avait un écart monstrueux. Donc je me suis dit: «Faut que je tente un faut que je me fasse accompagner». On avait déjà eu un call toi et moi avant parce que, j'étais aussi passé par toi pour avoir les informations de quelle est la meilleure structure à prendre dans mon cas en tant que freelance et j'avais été pleinement satisfait, hein. Je te l'avais dit, déjà avant. Je t'avais dit, «C'est génial parce que, le prix, c'était, comme celui d'un gros resto». C'est un peu, l'idée, c'est bon, bah, soit tu as payé ton resto, tu es dégoûté et puis tu te dis: «Bon, bah, au moins je suis fixé, je tente plus». Soit au contraire, tu es super content et tu te dis: «Attends, c'est trop bien, faut qu'on y aille plus souvent». Donc moi, Et j'étais sur finalement, tu es revenu au resto. Si c'est on ça prend exactement, l'analogie. je suis totalement revenu. Je me suis dit en plus, j'ai même pas cherché ailleurs, hein, j'ai vu qu'il y avait ta proposition. Je me suis dit: «Bah, en fait, pourquoi je vais me casser la tête?» Genre j'étais satisfait, j'étais pleinement satisfait, alors autant aller sur une valeur sûre et je m'étais dit aussi, ce qui m'a aussi convaincu de passer, c'est dans cet accompagnement, c'était que, je me suis dit: «Soit je me fais accompagner, soit je le fais pas et si ça se trouve au bout de 8 mois, je vais me planter, je vais retourner en CDI et je vais juste avoir des regrets et me dire: «J'ai pas tout tenté en tant que freelance». Ouais, Donc j'ai je me suis lancé. Ça a écourté, on va dire ma deadline de 8 mois et en vrai totalement raison puisque maintenant j'ai plus de deadline. c'est bon. Maintenant, tu es en mission à temps plein et tout C'est roule. ça, donc voilà, genre, c'est déjà c'était c'était prendre un risque, mais j'aime pas le terme parce que j'étais totalement confiant, sur, ce que tu allais, me proposer et bah, la preuve, c'est que ça a marché. Ouais, bah, mais c'est vrai qu'il y a quand même, une pas une part de risque, mais en tout cas, faut donner confiance. Comme un client, quand il donne Mmh. confiance à un freelance, bah, toi, quand tu choisis pour que je t'accompagne, à décrocher, ta prochaine mission, bah, ouais, il y a une partie, quand même, saut dans l'inconnu, donc je te remercie de Mmh. m'avoir fait confiance. Mais oui, mais enfin, comme dit, rien que le début, tu vois, où tu m'as posé les questions, tu me dis: «Bah, OK, ça marche pas comme ça, tu vas plutôt faire ça comme ça, tu vas faire ce genre de méthode et cét». Ça donne une ligne directrice, ça donne aussi confiance, quoi et donc et le fait qu'on Mmh, fasse un point hebdomadairement, que je te disais: «Bon, bah, là, j'ai réussi, là, pas trop, j'ai pu faire que ça et ça». Et que tu me dises: «Ouais, bon, bah, voilà, alors ça, c'est pas grave, mais ça va falloir essayer de rattraper». Bah, genre, on en fait, déjà, on se sent plus tout seul. ouais, tu es plus tout seul dans ta Heu, démarche. En plus, toi, tu c'est passais ça. de CDI en freelance pour la première fois. C'est plein de choses qui font peur, faut monter Mmh. sa boîte et cetera. Donc ouais, là, au moins, ouais, tu as une ligne directrice, tu as une roadmap et je suis là toutes les semaines, plus le suivi sur WhatsApp, pour te dire: «OK, là, on va dans la bonne direction, ça, c'est bien, ça, on peut améliorer» et cetera. C'est ça et Mmh, c'est même sur WhatsApp que je t'avais dit: «Ouais, mais attends, là, il m'a demandé ça». C'était jamais des questions techniques, hein. Genre, j'ai jamais buté sur les questions techniques, j'ai jamais eu de soucis. Et on n'est pas de la même techno, donc je pense pas que tu aurais pu me dépanner sur ça, mais ça m'aurait montré mes lacunes techniques. J'ai jamais eu de problème sur ça, mais ouais, c'était clairement, des questions où j'ai après, où la négociation, comme tu avais dit, elle se fait, où tu me disais: «Mais attends, s'ils te demandent de baisser ça, tu peux demander ça en contrepartie» et juste, hem comme j'ai dit au début, c'est un énorme raccourci. Genre, je pense qu'au bout de 2 3 ans, je me serais dit, tout seul: «Ouais, OK, peut-être que quand on me demande ça maintenant, je pourrais demander ça». Là, j'ai pris un énorme raccourci en termes de négociation et c'est génial. il y a une question de légitimité aussi. Quand c'est la première fois qu'on se lance en Mmh. freelance, c'est nouveau, et donc on va se dire: «Bah, attends, s'il négocie, attends, moi, je veux juste me choper ma mission, donc j'accepte tout» et du coup, on va se mettre au rabais, que ça soit en TJM, conditions de Mmh. travail et cetera.
Et donc moi, ouais, je pars du principe plutôt, OK, on va essayer de négocier, par exemple, du remote si c'est ce qu'on veut et si, à l'inverse, le client veut négocier le TJM, bah, faut préparer en amont sa négociation et dire: «OK, mais je veux, par exemple, du full remote» ou négocier plus, ou d'autres avantages, je sais pas, s'il y a besoin d'aller sur site, il y a l'hôtel, le train qui est payé, tu vois? Ouais, avoir une contrepartie. Ouais, comme tu dis, c'est tout ce qui est, c'est un accélérateur, prendre, gagner 2 3 ans, d'expérience, C'est ça. en 1 mois pour gagner du temps, en fait et éviter Mmh. de faire des erreurs, Et en fait, ouais. comme, j'ai envie de dire, c'est comme l'expérience qu'on a en dev en vrai. Tu les 5 ans, que tu un accélérateur de 2 ans ou pas, tu t'en fiches un peu. Mais quand tu es junior, et qu'on te dit: «Ouais, vas-y, attends, il y a un moyen d'accélérer tes compétences», bon, maintenant il y a l'IA, l'idée c'est un peu ça, mais on te dit, «Vas-y», d'un coup, tu as un raccourci qui te fait gagner l'équivalent de 2 ans d'expérience. Ouais, Tu junior, tu sautes c'est cool. dessus, quoi. Ouais, Mais là, c'est parce ouais, que comme j'ai dit, oui, voilà, mon domaine, c'est bon, je suis rodé, je suis quand même toujours, surpris par certains trucs, ça c'est inévitable. Mais je veux dire, la plupart des événements ou des imprévus que les clients me présentent, c'est des choses que j'ai déjà vues. Alors que venir et tout d'un coup me dire, «Ouais, mais attendez, on va négocier, ça, machin». Attends quoi? Ah d'habitude on négocie pas ça. d'habitude, moi, j'arrive et la mission est déjà signée. Voilà, c'est tellement ça, c'est d'un coup ils sont arrivés. La partie technique, comme je t'avais dit, bon, il y a pas eu de souci et puis il y a eu la partie, négociation, bah, Qui se prépare. TJM, Ouais. sur, le temps, ce qui est prévu. Là, complètement perdu. Qui est hyper important et c'est bien, je vais rebondir là-dessus, tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit, c'était pas sur les questions techniques, c'était plus sur tout ce qui est négociation ou autre et ça, c'est important de le rappeler. Je n'accompagne personne techniquement, la plupart de mes élèves sont meilleurs que moi. Je vais mettre mon ego de côté, on va le dire et en fait, moi, c'est pour toute l'autre partie, c'est quand tu es freelance, tu es pas que tech. Là, comme une fois, encore une fois, la casquette de, bah, du marketeur commercial, du négociateur, voire même de l'apport d'affaires derrière quand tu as plus un gros pipeline de missions, tu peux faire de l'apport d'affaires et moi, c'est toute cette partie-là que je veux enseigner, aux techs qui, justement n'ont pas ces connaissances-là et moi, je le vois comme un autre langage que tu dois apprendre, quoi. Donc Ouais, mais c'est ça. c'est totalement ça, hein, et en fait, je c'est peut-être la partie que j'ai le plus négligée, dans quand j'ai voulu me lancer en freelance. J'avais d'abord réfléchi à mon Ouais, TJM, puis après, du coup, j'étais passé par toi pour être sûr de la structure. J'avais fait mes recherches que tu avais confirmées, puis tu avais complété avec ce qui me manquait et en fait, dans mon plan d'action, j'ai pas du tout pensé que en vrai, en tant que freelance, tu plus en 100 tech. Bon, ça dépend les contrats, je pense, mais là, actuellement, dans mon cas, c'était du 50 négociation, donc un peu commercial. Alors ce qu'il y a de mmh, bien aussi, c'est que, ben, quand on est freelance, c'est nous qui décidons aussi comment la chose va se passer. Moi, j'avais décidé d'être, 100 honnête parce que, je me suis dit: «C'est le meilleur moyen». Si le client ne veut pas parce que j'ai dit des choses qui déplaisent, bah, je fais que accélérer quelque chose qui serait arrivé plus tard et s'il est ouais, convaincu, qu'il veut quand même essayer avec moi et ben, on commence déjà sur un gage de confiance. Et ça, cette partie aussi, on l'a pas, quand on est en CDI, dans le sens où on arrive, le contrat est déjà signé. Ah, il peut y avoir une sale surprise qui n'est jamais voulue, hein. Je suis peut-être naïf, hein, mais c'est jamais voulu de la part des entreprises, mais il peut y avoir une sale surprise et c'est juste qu'en fait, bah, on n'était pas là, on n'a pas levé le point. Ça arrive aussi que là, bah, on a posé nos questions et on arrive en face de la situation. On se dit: «Ah bah, j'avais pas dit ça, mais du coup, va falloir que je le remonte tout de suite». Et bah, souvent, enfin, là, ça m'est arrivé, bah, du coup, dans ce contrat où il y avait quelque chose qui m'a échappé. Encore une fois, même problème que d'habitude, tellement habitué que dans ma tête, c'était évident et ouais, en fait, je suis arrivé et j'ai vu, «Ah bah, ce mode opératoire, il est pas fait». Bon, c'est nouveau. ça va un peu, Ouais, donc ouais, genre, c'est un peu ça aussi qui est trop bien en freelance, c'est que, tu choisis tes il y a des conditions de choses que travail. je ouais, c'est ça. Genre, il y a des missions que j'ai demandé, pendant 10 ans en CDI où je me suis préparé, j'ai même essayé d'apporter, des clients et j'ai jamais eu la mission et c'était tout le temps quelqu'un d'autre et j'ai été envoyé dans les missions suicides et là, bah, en fait, j'ai signé, pour de la gouvernance
et c'est quelque chose que j'adore faire parce que j'ai tous les contextes, j'ai les contextes métiers, leurs difficultés, c'est une partie que moi j'aime énormément entendre. Souvent le client, nous dit avec ses termes à lui, ce qu'il veut, ce qu'il aimerait et puis quand on arrive à un point d'entente et qu'on lui donne et qu'il est ultra content, c'est super satisfaisant et en fait, bon, bah, on va pas se mentir, hein, l'avantage aussi de freelance, c'est que maintenant on a aussi, la juste récompense de tout l'effort fourni. Là Mmh. où en CDI, bon, on a des remerciements, hein et dans le meilleur des cas, on a une petite prime, mais Un mug à café. Moi, j'ai ouais, eu une gourde. J'ai véridique, en CDI, pour nous avoir récompensés d'avoir fait un sprint, d'avoir bossé pendant des mois et cetera. On a fait des heures sup. On nous avait dit, au tout début, avant de commencer le sprint, les heures sup et tout, pendant 3 mois, on a bourriné comme des porcs. On nous a dit: «Ouais, vous aurez une prime et tout». On livre le client est super satisfait, hem et heu et là, à la fin, ils me disent: «Bon, finalement, il y a le manager qui descend. Bon, j'ai vu le patron, bon, il y aura pas de prime, mais vous allez tous avoir une gourde. On a une petite gourde en plastique». C'est ridicule. Et je suis en mode à partir de ce moment-là, je me suis dit: «OK, je vais partir du CDI, je vais plus jamais revenir. Vous me verrez plus. Moi, les salades de fruits et les gourdes à la place des primes, non merci». J'adore, tu vois? C'est beau là ce que tu as résumé. Il y a 2 choses que j'adore, 3 dans ce que tu as dit. Vu que tu es en relation directe avec le client, tu as la satisfaction client quand tu as compris son besoin, que tu le résous techniquement et que tu vois que putain, c'est exactement ce qu'il attendait. C'est hyper satisfaisant, parce que c'est toi qui l'as fait et tu bosses. Tu es plus un employé d'une boîte, tu es en direct avec le client. Comme tu l'as dit, sa satisfaction client, incroyable. On est hyper fiers de son travail. Aussi, bah, on est rémunéré à sa juste valeur, je reprends tes mots. Heu, Concrètement, on fait, x2, x3 son salaire, par rapport à un CDI quand on passe en freelance, donc ça, c'est agréable et surtout, ce qui m'a choqué, c'est que tu m'as dit: «La gouvernance, c'est ce que tu aimes». Tu as essayé pendant ton CDI, pendant 10 ans, prendre ce genre de mission, même apporter le client pour faire ça. Ils te l'ont toujours refusé et là, en freelance, bah, au moins tu peux choisir, bah, le genre de type de boulot que tu veux faire. Tu fais la gouvernance, le type de client avec qui tu bossais, ta rémunération, négocier évidemment aussi avec le budget client. D'avoir cette liberté de pouvoir faire tout ça, c'est incroyable. Je trouve que c'est la beauté du freelancing. Pour moi, on fait le même job qu'un CDI, sauf que tu as plus de liberté, tu as plus d'argent, si on résume. on n'a pas, enfin, là, c'est peut-être, une mauvaise expérience de ma part, hein, je sais pas, que, les projets un peu poubelles quoi, les projets que personne ne veut et qui atterrissent chez toi parce que, ils te disent précis, alors en général, les managers sont honnêtes et te disent: «Bon, bah, ce projet il craint un peu, mais, tu un peu notre dernier espoir de redresser la barre». Tu te dis: «OK, c'est cool». Mais, enfin c'est cool bof. Ils flattent l'ego, mais bon, ça reste une poubelle, quoi. En fait, genre non, en freelance, on n'a pas, les projets que les sociétés ne veulent pas. Mmh. Un projet gouvernance, c'est un énorme projet, il y a de la chefferie de projet, c'est énorme et c'est bah, je l'ai reçu. C'est pas ça a pas été donné à une ESN, ça a pas été, fait en interne et seulement sur les parties, on va dire casse-dents, où là, on s'est dit: «Ah attends, bah, on va demander à un freelance de juste, redresser la barre». Non, non, j'ai eu tout le projet et donc ça, c'est vraiment chouette. Genre, c'est un vrai beau projet de plusieurs mois et voilà, je l'ai eu en freelance. J'ai dit, je l'ai jamais eu en CDI SN, mais je l'ai eu une fois en CDI, dans une autre société cliente. Mais là, c'est pas la même, comme j'ai dit avant, le salaire est monté, la volonté l'est aussi. Il y a une vraie confiance aussi, ça aussi, je trouve c'est quelque chose qu'on mentionne pas. Il y a un peu cette peur, Mmh. on se dit: «Ouais, mais on va être, vachement fliqué en mode, qui vient et qui te pose des questions tout le temps». Enfin bon, c'est pas ton manager, mais on va dire du coup le client qui vient juste t'envoyer une question en mode, «Hey, il fait beau dehors», juste pour s'assurer que tu es en fait devant le clavier. C'est non. Ou alors j'ai de la chance, c'est possible aussi. Non, c'est rare. Les clients cons comme ça, souvent les freelances, ils les fuient, en fait, tout simplement. C'est, ouais, parce La que plupart, là, le client a tellement confiance en moi que c'est moi qui ai mis en place un point hebdomadaire pour lui dire, «En fait, je te ferai des retours» et il m'a dit: «Non, mais j'ai confiance». Je dis: «Oui, mais en fait, faut quand même le dire parce que la gouvernance, quand ça marche, on a l'impression que le gars derrière, il a rien fait alors que non». C'est, et il a rigolé. On fait ses points et ça se passe très bien et il est pas du tout, en fait, on a des vrais points constructifs, quoi, qui m'aident à avancer parce que je mmh, connais mieux les désirs bah, du client et lui, au moins, il voit ce que je fais, comment j'avance et cetera. Donc c'est vraiment chouette. ça, c'est un point hyper important, même pour rassurer les clients, tu vois?
d'avoir, de faire ça, de bien gérer la communication, que ça soit hebdomadaire, peu importe le timing, hyper important. C'est d'ailleurs quand tu fais des missions long terme, moi, c'est ce que je conseille d'être, vraiment très professionnel sur, la communication, de jamais rater une semaine ou un jour en fonction de ton rythme de communication avec le client. C'est ce qui va créer de la confiance et ça va énormément faciliter ta négociation. Quand tu veux renégocier ton TJM à la hausse, par exemple, après 6 mois de mission, une mission qui se renouvelle, sur 1 an, bah, si tu as bien géré ça, franchement les 3 quarts de ta négo, elle est déjà faite, quoi. Parce que tu as créé de la confiance, tu as bien, fait le boulot. Si en plus au début tu as surdélivré, c'est des éléments qui vont te permettre de négocier, à la hausse quand tu continues une mission longue, par exemple. et et puis bon, hein, il faut le dire quand même, heu, je suis demi à l'aise en le disant, mais il faut quand même le dire, c'est véridique. Bah, techniquement, si le projet se passe bien, j'ai atteint mon salaire annuel de mon ancien CDI en 4 mois. Je trouve que c'est vachement bien. C'est propre, hein? Est-ce que c'est agréable de gagner 3 fois plus pour faire le même job? C'est, totalement, on va pas se mentir, hein, c'est un énorme facteur de motivation, hein. Ouais, Quand le client, te dit: «Ouais, non, mais là, j'aimerais que le bouton, il soit plus par là». Il y a pas de problème. Genre, je mets même des paillettes dessus, je fais la totale, il y a zéro problème. C'est, je tire un peu le trait, hein, mais, c'est un vrai facteur de motivation et je bien sûr. précise, aussi que je reste, moins cher que les ESN et les concurrents. C'est pas comme si j'avais un TJM de fou furieux et Ouais, que, j'ai un prix exceptionnellement haut parce que, j'ai totalement confiance dans mes compétences. Pas du tout. Heu, enfin si, j'ai confiance dans mes compétences, mais, le non, mais tu le, vas pouvoir négocier à la hausse ton TJM, hein, que ça soit avec ce client-là c'est à la fin de l'année, voire l'année prochaine, et ça va continuer à monter. c'est ça, je reste en dessous, de la plupart de mes concurrents, pas tous, hein, évidemment, on trouve toujours plus bas que soi. Mais, et on trouve aussi toujours plus haut. Mais, le c'est juste pour dire que je suis dans la moyenne, en fait. Alors Ouais. peut-être que j'étais anormalement mal payé en CDI, mais quand même. Là, c'est extrêmement motivant. Alors je ne suis pas en full remote, moi, hein, je suis en hybride parce que je fais aussi des formations et que j'aime bien faire des formations en présentiel. Donc, mais ça fait partie de mon choix et même ça, hein, C'est ce qui te fait le plaisir. client c'est ça, et le client est 100 d'accord avec ça, genre je lui envoie juste des messages en disant: «Bon, bah, là, le reste de la semaine, être en full remote parce que ma présence n'est pas nécessaire» Mmh. et à aucun moment il y a des tentatives de négociation. C'est, il dit juste: «Ouais, il y a pas de souci» et donc voilà, donc en gros, je l'informe, je demande Tu as pas établi vraiment la l'autorisation. confiance et tu fais bien le taf. Tu as même pas besoin de lui donner l'autorisation, même pour les vacances, tu vois? Évidemment, il faut le prévenir en amont, tu vois? À la différence d'un CDI, toi qui étais en CDI, pas longtemps, qui vient Ouais, de se lancer en freelance, pareil, ça tu n'as plus besoin d'appeler ton patron et dire: «Est-ce que je peux prendre 2 semaines en août?» Non, tu prends tes vacances quand mmh, tu veux. Tu préviens le client évidemment en amont. Essaye de tout gérer avant de partir en vacances. Ouais, ça c'est un truc qu'on n'a plus besoin. On est libre, ouais, on a cette liberté-là. franchement, c'est trop bien et en mê donc ça fait partie des trucs qui changent à fond. Ouais. Et en même temps, ouais, comme j'ai dit, il y a des trucs qui changent pas du tout, genre mon travail, Qu'est-ce c'est qui toujours le change pas? même, quoi. Mon travail. Genre, la logique à avoir derrière, les questions, du métier, bah, tout ça, c'est exactement la même chose. Donc en gros, j'ai juste, fait, fois 3, voire fois 4, allez fois 3,5. J'ai fait mon salaire fois 3,5, tout en restant dans ma zone de confort. Est-ce que tu fais les mêmes horaires? Alors pour être 100 transparent, Je me suis dit: «Est-ce qu'il va être honnête et il va dire qu'il bosse moins et qu'il gagne 3 fois plus?» je fais pas beaucoup moins, mais je fais un peu moins et en fait, avant, j'étais plus à 7h30, 8 heures par jour et en ce moment, je suis à 7 heures par jour. Évidemment, OK. c'est comme tu l'as dit, c'est en bonne intelligence, Ouais. c'est-à-dire qu'il y a des moments, bah, j'ai pas fini mon code, des machins et je me dis: «Ouais, bah, soit je m'arrête maintenant et demain matin, je vais passer facile 2 heures à essayer de me rappeler où je me suis arrêté, soit je continue maintenant une petite heure et puis c'est fini et on n'en parle plus». Bah, Mmh. comme j'ai dit, le fait d'avoir un salaire augmenté, ça fait que on se dit: «Ouais, bah, vas-y, je reste une heure de plus, c'est bon, il y a zéro problème, de toute Tu es plus façon, engagé.
C'est C'est logique, hein. ça. Le Hem, je comprends pas pourquoi la plupart des boîtes l'ont pas encore compris, enfin, il y en a qui l'ont compris heureusement, mais la plupart non. Si tu veux les meilleurs clients, il y a que enfin les meilleurs, prestataires pardon, les meilleurs freelances, il y a que 2 choses que les freelances ils veulent, hein, du remote et être bien payé. Point barre. Les tickets resto, on s'en fout, la corbeille à fruits, on s'en fout, l'équipe bienveillante, on s'en fiche, j'extrapole c'est aussi, vrai. mais à partir du moment où tu es bien payé et que tu es en remote, tu as tous les freelances de la terre et les meilleurs. Ouais, c'est ça. Et en plus, bah, je suis en hybride, donc l'équipe bienveillante, je l'ai toujours. Ouais, Donc ça c'est cool. c'est, franchement, 0 regret. Alors oui, il y a eu, bah, une grosse période de doute, hein, comme tous ceux qui C'est enfin, normal. je pense, je suis pas le seul. Le moment où on n'arrive pas à en redécrocher, on se remet en question. Au début, on se dit: «Est-ce que, c'est, mon profil qui vend pas?» Après, on se dit: «Est-ce que c'est moi qui ai plus les bonnes compétences?» En fait, après, bah, on déverrouille, après bon, moi, je suis passé par toi, bah, du coup, ça va mieux. Mais On voilà, on je a déverrouillé, ce qui bloquait. ouais, c'est ça, c'est totalement ça, opératoire, il est là, il fonctionne et là, pour l'instant, je je suis 100 concentré sur ma mission. L'idée, c'est, peut-être, parce que là, j'essaie de prendre le rythme aussi, de mieux comprendre le client et cetera, donc c'est toujours une étape plus longue et un peu difficile, mais une fois que ça, ce sera mieux, peut-être que j'essaierai d'attraper, à côté des petits contrats de 1 à 2 journées pour les week-ends, en fait, parce que, comme ça, Pour bah, faire plus de je peux cash. augmenter ouais, c'est ça. En fait, c'est juste pour ça, hein, soyons honnêtes, et ça aussi, c'est vachement plus valorisant, quand tu te dis: «Bon, bah, j'ai sacrifié mon week-end pour une véritable augmentation de mon salaire ce mois-ci», que, après chacun fait comme il veut, mais en CDI, quand j'ai sacrifié mon week-end et que j'ai vu la hausse de mon salaire, je préférais le demander en jours rattrapés parce que je le sentais mieux. Je trouvais que c'était plus valorisant que, mon augmentation de 50 Ouais, euros quoi. c'est ridicule. C'est, Alors qu'un week-end où tu bombardes, en freelance, tu peux gagner 1 000 € sur le week-end, quoi. ouais, c'est Donc, ça et c'est totalement ça ça change et beaucoup de genre, choses. voilà, honnêtement, on se dit: «Bon, bah, OK, là, j'ai réussi à choper un contrat, disons, de 4 jours. Je vais faire ça en 2 week-ends». Supposons que ça Ouais, se passe bien. Bon, bah, OK, on a fait 15 jours de travail d'affilée, on s'est pas arrêté. Mais à côté, on s'est payé nos vacances. Les vacances c'est qu'on ça. prendra, plus tard, c'est 100 payé par ces 4 jours de travail. 4 Exactement. jours de travail! Je sais pas, genre, même quand je le dis, là, je m'en rends compte. Ça fait partie des choses, on se rend pas encore 100 enfin, je pense que je m'en rendrai compte quand je vais commencer à l'appliquer. Genre, même là, en le disant, ça me paraît irréaliste alors que c'est juste des faits, quoi. Ouais, mais c'est trop bien là ce que tu fais, te concentrer sur la mission, surtout au début. Faut gagner la confiance du client, faut vraiment, surdélivrer et tout. Moi, je dis au moins le premier mois et après comme tu dis, peut-être continuer, bah, tout le process, la stratégie que je t'ai, partagée pour avoir d'autres missions comme tu dis, faire ça le week-end, rajouter un peu de cash. Une autre façon aussi de faire du cash, ça c'est la dernière étape, qui est indépendante de ton temps, c'est continuer à prospecter, à faire du marketing pour avoir des opportunités que tu ne prends pas parce que tu as ta mission, à temps plein, mais que tu rediriges en apport d'affaires. Et là, tu prends 5-10 de com. Et là, ça te fait un 500-1 000 € en plus tous les mois, pour chaque apport d'affaires que tu fais. Et ça, c'est génial. Ça paye les vacances, sans travailler. Donc, là, c'est C'est encore mieux. aussi Ce qui est ouais, encore voilà, mieux. j'allais dire, un goal achievement. Et goal achievement, je pars en vacances dans, une s à la fin de la semaine, mes vacances sont payées par l'apport d'affaires. Check, le goal C'est achievement, check. c'est vrai que c'est aussi dans ta formation, parce qu'on a À eu, la fin, ouais. 2 ou 3 points sur ça quand même. C'est, c'est pas encore, 100 dans mes objectifs, j'essaye d'abord, pardon, d'avoir un arc de clients pour être plus serein sur mon temps de travail. Ouais. Mais, l'idée finale, c'est essayer d'arriver jusque-là, Ce qui est trop bien aussi en freelance, c'est qu'on peut se fixer des objectifs, hem
atteignable uniquement par nous et pas dépendant de la volonté de quelqu'un d'autre et ça, c'est vraiment important parce que j'ai souvent eu des objectifs de me faire, un peu plus, d'argent et en fait, Mmh. bah, c'est soit dépendant de la volonté du manager, soit, c'est lié à ton contrat de travail et donc du coup, tu es coincé quand même. Après tu arrives dans d'autres solutions un peu plus foireuses et bah, dit comme ça, on dirait que je fais un truc, qui est pas légal mais Non, non, mais c'est ça dépend pas de toi. Ça dépend de ton patron, ça dépend de ton contrat. En fait, peu importe l'énergie que tu mets, tu peux faire 60 heures, par semaine au lieu de 35 en CDI. Enfin, tu vas gagner peanuts de plus, tu vois? Enfin, ce que tu vas gagner, ça va être ridicule. Alors c'est qu'en ça. freelance, passe de, 30 heures, 30-35 heures à 60, enfin, si tu es payé à l'heure, enfin, ou même au TJM, tu vois? Si tu rajoutes des journées où tu bosses le week-end, là, ça change la donne. Même juste le fait de passer de CDI à freelance, ça fait fois 3 ton salaire, heu Ouais, voilà, et c'est ce que j'aime en freelance, c'est que tu reprends la responsabilité. C'est-à-dire que oui, tu as plus de risques. Si tu fais un mois à 10-12 K par mois, c'est ta responsabilité. Parce que tu es allé chercher le client, tu fais une bonne presta et si tu as un mois à 0, c'est aussi ta responsabilité, c'est parce que tu as pas prospecté, tu as pas mis en place ta stratégie pour avoir des clients et cetera. Mais c'est ce risque que la plupart des SDI ont peur de prendre, mais en fait, tu sais faire quand tu as ta stratégie de prospection, de marketing, tu as un flux de mission continuel, heu, après c'est que du kiff, quoi et que tu es bon dans et faut être aussi bon techniquement, hein. Si on sait faire du marketing, mais qu'on est zéro technique, ça va pas marcher, ou en tout cas le c'est client ouais, va vite le savoir. Mais ouais, c'est ce que j'aime en freelance, c'est qu'on reprend la responsabilité. Et donc, si tu veux faire du cash, tu peux faire du cash et bombarder toute l'année et moi, j'ai des élèves qui bossent, 6 mois par an. Ils atteignent le ils font le plafond, de l'auto-entreprise. Juste en dessous de 77 000, ils font 75 000 € de chiffre d'affaires. Ça fait grosso modo, lycée sur l'année, 4 500 net par mois, lycée sur 12 mois. Ils font ça en 6 mois et les 6 mois restants, ils sont en vacances. C'est trop bien. Qu'est-ce que c'était l'une des raisons, de mon souhait d'être d'être freelance. freelance C'est je s'y attends, c'est un salaire nettement supérieur au mien, hein, c'est plus du double, hem et tu bosses 6 mois et par an et ouais, tu as 6 mois de voilà et vacances. 6 mois de congé. C'est ça. Je l'ai fait en je sais plus si c'est 2023 ou 2024, je sais plus l'année. Je bossais pour une start-up, j'ai fait 8 mois chez eux, j'ai pris 4 mois de vacances après. Je m'étais acheté une Waouh! moto, je faisais des balades en montagne et je jouais à des jeux vidéo. Je n'ai fait ça pendant 4 mois. Ma femme se levait, elle avait un CDI à l'époque, elle allait au boulot. Moi, j'étais déjà sur ma game en train de commencer à geeker pour toute la journée. Et voilà, je faisais des jeux vidéo, jusqu'à, 17h-18h. Je passais ma journée à ça, ou je faisais de la moto, ou je me baladais. Et ça, c'est incroyable. Cette liberté que tu as en freelance de dire: «Bah, tiens, là, les 4 prochains mois, je bosse pas». Incroyable. Impossible, inimaginable pour un CDI. C'est ça. Il y a aussi le côté, tu le fais en âme et conscience. Je veux Mmh. dire, comme tout dépend que de toi, c'est aussi vachement agréable. Tu as le vrai contrôle de ta vie, en fait. C'est Ouais, genre, tu dis: tu «OK, choisis le rythme. les 4 prochains mois, j'ai pas de salaire» et en fait, tu t'imagines une trésorerie, j'ai prévu le coup derrière, il y a pas de problème et ça, c'est trop, trop bien. Ouais. Alors que, en CDI, bah, tu peux les demander, hein, tes 4 mois de congé sans solde. Honnêtement, ceux à qui votre patron, dit oui, bah, déjà, ça veut peut-être dire qu'il y a soit un plan social qui se prépare et vous êtes pas dans du bon côté, soit il y a un truc. Mais en général, on nous laisse pas partir, 4 mois, c'est le moment génial où on nous dit qu'on est l'élément central de l'entreprise, jusqu'à ce qu'on demande une augmentation. Où là, on nous dit qu'on n'est pas si central que ça. Et qu'on est remplaçable. Exactement. Ah putain, ouais, on sent que les 10 ans, en CDI t'ont bien marqué, tu connais tous les coups. C'est fatigant et ça, c'est ça qui est trop bien, c'est vraiment, bah, genre, là, ben, je suis en train de me préparer et j'ai déjà, prévenu le client que si on renouvelle, le contrat, ben, juste, les 2 semaines en septembre, il y en aura 2, je serai pas là. Dès le début, il avait dit: «OK, il y a pas de souci». Mais je l'ai prévenu et en fait, oui, ça fait 2 semaines de congé sans solde, c'est comme ça et Et il et peut pas ça te dire non, sera d'ailleurs, c'est parce que ça. tu es pas son employé. En fait, il y a une hiérarchie, moi, que j'aime bien voir, c'est quand tu es salarié, il y a ton manager ou ton patron qui est au-dessus de toi. Donc la hiérarchie, elle est verticale. Quand tu es freelance, quand tu es prestataire de service, il y a une hiérarchie qui est horizontale. Il y a toi, prestataire de service, il y a le client. Vous êtes mis d'accord, vous avez une hiérarchie qui est horizontale et tu verras dans les échanges, peut-être que tu le vois déjà, le client, il y a beaucoup plus de respect que quand ton patron et quand toi tu es salarié. Pourquoi? Parce que c'est d'égal à égal. Tu es d'une entreprise à une entreprise, même si tu es en micro-entreprise et la relation n'est pas du tout la même. Il y a beaucoup plus de confiance, c'est beaucoup plus professionnel, il y a beaucoup plus de respect
Et encore une fois, si on revient sur le sujet des vacances, bah oui, tu le préviens, tu dis: «Bah tiens, là je pars 2 semaines» et moi je l'ai déjà fait sur plus, hein. J'ai dit: «Bah tiens là, ce mois-ci je suis pas là, je suis en vacances pendant un mois». Je reviens après, je l'ai prévenu évidemment en amont et ils se sont organisés pour, il y a pas de souci, j'ai repris la mission après. Après, je peux comprendre, hein, si on prévient le client, style, 10 minutes en avance en disant: «Bon, bah, le mois prochain, je suis pas là». Bon, Là s'il c'est te dit, moyen «Écoute», ouais, voilà, s'il te dit: «Écoute, là, ça craint, on a quand même prévu, pas mal de trucs en prod et tout», bon, c'est logique, là, bon, on peut faire le borné et dire: «Bah, tant pis», mais bon, faut pas s'étonner si on n'est pas renouvelé. Du et c'est coup, sûr, c'est de la bonne si intelligence, c'est tout. voilà, j'allais dire après, bah, il y a quand même une sorte de négociation, j'ai envie de dire, mais le mot il est fort parce qu'en général, pour l'instant en tout cas, j'ai prévenu tout le temps suffisamment en avance et il y a jamais eu de souci. Donc Et il y en aura c'est pas. franchement, Je te le dis, tant que tu bosses bien, que tu fais le taf, tu les préviens en amont, ça va. Il y aura aucun souci. C'est comme tu dis, c'est en freelance, on reprend de la liberté, on reprend le contrôle sur sa vie. C'est ça qui est, hyper agréable. mais c'est ça, obligé de se dire ça, quand on passe de CDI à freelance, c'est, «J'ai rapporté beaucoup d'argent à ma boîte». Là, tu te rends compte, putain, les 10 ans en CDI, si j'étais en freelance, j'aurais eu beaucoup d'argent et en fait, c'est de l'argent que tu rapportes à ta boîte. Bien sûr, quand tu es en C'est CDI, tu ça. bosses pour le rêve de quelqu'un d'autre. Quand tu bosses pour toi, tu bosses pour tes rêves à toi. Ton Ouais, cadre c'est de vie, ça, comment tu l'imagines? Si tu veux faire, plus de 100 000 € sur cette année, bon, bah, bosse, 12 mois, tu vois? Prends pas de vacances et bosse comme un porc et tu vas les faire. Si tu veux, bosser 6 mois et prendre 6 mois de vacances et jouer aux jeux vidéo comme un gros geek, comme j'ai pu le mmh. faire, tu peux le faire. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis le rythme que tu veux, l'argent que tu veux et cetera. Ouais, c'est ça. Alors génial, on a la petite invitation du chat, merci et Les miens sont j'ai enfermés là. ouais, bah, j'aurais dû les enfermer, mais là, il va faire nuit parce que moi, il est 18 h chez moi en Thaïlande et il fait nuit bientôt. Du coup, ma femme les a rentrés, les poutchous. Mais, j'avais une dernière question pour terminer le podcast là-dessus, c'est qu'est-ce que tu dirais justement à un développeur freelance qui est en galère? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Hop, allez, je sais très bien, tu veux valider la caméra. Déjà, je lui dirais de prendre, s'il l'a pas déjà fait, je lui dirais de prendre ton suivi. C'est C'est moi, gentil. c'est ce que j'ai fait, ça a marché pour moi, donc j'ai envie de dire, je conseille que ce que j'ai essayé. En fait, je pense que je lui dirais juste ça. Je sais que ça fait, très marketing machin, mais non, tu ne m'as pas payé pour dire ça et Non, en fait, je te dirais, si le meilleur moyen finalement, c'est ça, hein, c'est de se faire accompagner parce que dans l'accompagnement, on a pu voir ensemble là où je pêchais, ce que je ne faisais pas qui était nécessaire et c'est mmh, ce qui a déverrouillé la situation. Évidemment, on a surtout parlé négociation et cetera, mais il y a aussi l'étape d'avant, d'arriver jusqu'au stade où on peut négocier, ouais. que le client soit intéressé, tout ça et ça, ben, si je pars du principe que la personne est comme moi, c'est-à-dire qu'elle a clairement négligé cette partie, durant son CDI, bah, je dirais, «Fais-toi accompagner» parce que, ça déverrouille le problème et le coût que ça représente, bah, il va être rapidement amorti après. Normalement, en quelques jours, une petite semaine de freelance, c'est remboursé, quoi. C'est Si ça. si on fait bien, si on fait bien les choses, quand tu signes une mission de 6 mois, 1 an, voilà, tu sais que le retour sur investissement est intéressant, quoi. C'est ouais, non, mais c'est ça, hein, c'est, 1 semaine. Super. Beh, merci pour ton retour. Et je mettrai bien évidemment en description, le lien d'information, enfin le lien du test d'éligibilité slash, calendrier pour avoir un call avec moi si vous êtes intéressé. Merci beaucoup Jérôme pour ton interview. Trop content d'avoir fait ce podcast avec toi. J'avais hâte, parce qu'on se connaît depuis longtemps, parce que comme tu l'as dit Oui, avant de rejoindre l'accompagnement, on avait fait le coaching. Heu, c'est donc, vrai. je suis super content de t'avoir eu dans l'accompagnement, de voir que là tu as signé, bah, même plusieurs missions, parce que c'est vrai qu'on n'a pas dit, mais tu as aussi une mission au forfait. Tu as fait de C'est la ça, formation en Corse, avant d'avoir la mission longue durée que tu as actuellement. et j'ai eu encore une mission, de 3 jours, juste avant celle-là, la mission longue. Donc c'est on va dire, j'ai eu un peu tous les trucs là, maintenant il me reste juste qu'à continuer à appliquer. Plusieurs opportunités, Mmh. continuer à faire, plus de 10 cas par mois et enchaîner, appliquer, hein.
Bon, en tout cas, tu bien lancé. Trop content pour toi. Merci d'avoir pris le temps pour faire cette interview. Merci à vous de nous écouter si vous êtes encore là. Comme d'habitude, toutes les semaines, il y aura une nouvelle interview, une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous mets les liens en description. N'hésitez pas à liker, commenter et on se dit à très vite et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut Jérôme. Salut!